Geeks League, le podcast tech qui sent les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue dans Geeks League, le podcast où les chroniqueurs et les invités sont super serrés. Alors ce soir, pas mal d'ambiance et pas mal de sujets, donc ça risque d'être assez long, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors ce soir au sommaire, nous recevons deux invités. Vous pouvez lever la main les invités. Le colloque t'es invité aussi, mais alors deux invités qui sont des dessinateurs et illustrateurs qui vont nous montrer leurs travaux qui sont inspirés de la culture geek, donc ils sont venus ici avec leurs petites figurines et leurs illustrations, on va voir ça ensemble. Ensuite, nous avons Marius qui va nous parler de Pokémon XY, la menu du colloque, les imprimantes 3D et un fil rouge tout au long du podcast avec Clarisse qui va nous dessiner un Dragon Quiz Point. Je sais pas, on va voir ce qu'il nous fait, mais voilà, ça va être le fil rouge de l'émission. Je vais demander à mes chroniqueurs de rejoindre leur place. Et on va commencer le... Alors Marius, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Eh ben, j'ai joué à Pokémon, j'ai joué à GTA V aussi, et j'ai joué à Lego Batman 2. C'est pas mal. D'accord, merci Marius. Alors, nous avons Titi. Bonsoir Titi. Bonsoir. Alors Titi, tu peux rapprocher vraiment bien ton micro? Ouais. On m'entend là? On t'entend, oui. Parfait. Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Ben, j'ai toujours autant joué à Dofus, et c'est tout. Voilà. Ok, oui, pardon. Bah, je joue à Dofus, hein, voilà. Si on m'entend, voilà. Nous avons Laurent. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Alors Laurent, qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 derniers jours? Est-ce que faire un bébé c'est geek? Bah oui, si t'attends les allocs pour jouer à Dofus. Alors ouais. Non, j'ai joué à Tomb Raider. Je vois Tomb Raider, ok. Mais faire un bébé, ça dépend. C'est un bébé cybernétique ou... Bah, on peut essayer de le tuer, mais là pour le moment, il y a juste la fonction pleurs et la fonction évacuation. Tu l'as réveillé à partir de cadavres, je sais pas. Non, on pourrait y penser, tiens. Alors, nous avons notre invité qui est Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors Philippe, tu parles bien devant ton micro parce que sinon on va pas t'entendre. Bonsoir. Alors Philippe, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Est-ce que regarder l'actualité sur YouTube c'est geek? Alors il faut vraiment manger ton micro. Attends. Est-ce que regarder l'actualité sur YouTube c'est geek? Oui, ça peut être geek. Comme, Oui, tout à fait. comme regarder celui les geeks, le dernier What the Cut et compagnie. Ah oui, alors là oui. Oui. Ça va, donc je suis dans la norme. Nous avons Clarisse. Bonsoir Clarisse. Bonsoir. Alors Clarisse, bien devant ton micro aussi. On peut approcher le micro de vous, hein. N'ayez pas peur, ça ne mange pas. Voilà, faut vraiment parler tout près comme ceci. Alors Clarisse, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours? Eh bien, rester tous les jours cloîtré chez moi devant l'ordinateur. Pas mal. Elle est punie en fait. C'est le B.A.B. C'est le B.A.B. du geek. Nous avons le coloc. Bonsoir le coloc. Bonsoir. Alors faut que tu parles devant le micro toi. Bonsoir. Alors le coloc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors j'ai acheté Luigi Mansion 2 sur la DS et je suis actuellement en train d'y jouer. Et j'ai acheté des biomonstres à Budapest, des monstres mutants, je vous les montrerai tantôt. Ça a l'air intéressant. Alors nous avons Benjamin. Bonsoir Benjamin. Oui, bonsoir. Alors Benjamin, qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 derniers jours? Alors moi j'ai enchaîné 2 week-ends de GN. Ok, très bien. Et nous avons un public ce soir. Bonsoir le public. Voilà, on les a trouvés dans la rue. Ils valent ce qu'ils valent, hein, bon voilà. Ils ont vu de la lumière, ils ont vu de la bière, ils sont rentrés. Allez, on salue aussi la chatroom qui est nombreuse ce soir. Et ben on va tout de suite commencer le podcast. Hein. Allez, c'est parti. On va commencer avec la rubrique des invités. Bonsoir Philippe et Clarisse. Bonsoir. Alors vous êtes. Alors on va. Bonsoir Philippe et Clarisse. C'est moi. Pardon. Le boycott. Alors, il va falloir vraiment bien parler devant mon micro. Est-ce qu'on peut rapprocher le micro devant Clarisse? On peut peut-être pousser les figurines, comme ça on met bien le micro devant. Bon, ce coup-ci, je vais essayer de pas faire tomber. Voilà. Et donc n'hésitez pas à parler devant Philippe aussi. Alors vous êtes tous les deux illustrateurs et dessinateurs, graphistes, on peut dire ça comme ça. Alors. Ouais, enfin, il y a juste un truc que je dirais, c'est que normalement l'illustrateur n'est pas forcément graphiste. Ah, explique-nous la différence alors. Ouais, le graphiste normalement est capable de produire toute une série de documents. Ouais. Donc le graphiste est capable de produire toute une série de documents, comme une pochette de CD, des cartes postales, des cartes de visite. L'illustrateur fait de l'illustration. D'accord. Donc graphiste c'est un peu plus large. D'accord. Ok. Ça va. Mais un illustrateur peut être graphiste aussi sur le côté. Hein. Oui, ça n'empêche pas. Alors, on va commencer peut-être par Philippe. Hein. Alors Philippe,
bah, fais-nous un petit peu ton cursus, d'où tu viens et quels sont. Enfin, après on verra un petit peu. J'habite à Arlon, donc je suis graphiste de formation avant d'être illustrateur. Mais j'avais suivi un cursus d'art appliqué il y a une dizaine d'années. Et puis avec l'infographie, j'avais un peu arrêté de toucher mon crayon. Sans vouloir être. Enfin bon. Mais dans ma tête, c'était plus drôle. Il touche quoi? Je viens de comprendre la blague. Ouais, moi aussi. Bon. Mais il est trop tôt pour ce genre de blague. Hein. Vous êtes d'accord? Quoi, il est passé 22h, non? Ouais, mais c'est 23h ici. D'accord. Donc, et il y a 3 ans, je me suis remis à dessiner un bête flash comme ça, et puis j'ai eu la bête idée de le poster sur Facebook, et puis après on m'a encouragé, et puis j'ai continué, et j'ai pu su m'arrêter. Alors, si tu es là ce soir, c'est parce que moi je t'ai croisé justement au salon du livre et aussi voilà, au Clémarais, il y avait une exposition. Clémarais, non. Non, c'est Clarisse que j'ai croisé là-bas, pardon. Ouais. C'est Clarisse que j'ai croisé là-bas. Et donc, j'ai remarqué tes dessins, et tes dessins avaient quand même une forte inspiration culture geek, on va dire. Oui, c'est vrai. Alors, la question c'est, d'où viennent tes inspirations Alors, au niveau de mon inspiration, c'est beaucoup du Senseiya, parce que bon, j'étais tout petit quand c'est apparu, hein, 86-87, les années Club Do, hein, c'était ça. Et puis bon, j'ai aussi repris beaucoup dans Gundam au niveau de la forme des nez et de l'apparence des cheveux. Surtout Gundam 00 qui est Gundam 00 qui est très très agréable à regarder, avec un très bon scénario, des psychologies assez poussées. C'est du très bon, quoi. Je le recommande. D'accord. On va maintenant passer à Clarisse. Bonsoir Clarisse. Alors Clarisse, même question. T'as le même cursus que Philippe, ou t'as suivi une autre voie, ou comment t'es devenu graphiste? Les bruits suspects derrière, c'est rien. Discret. Bien votre micro aussi. À vrai dire, j'ai commencé à dessiner très très jeune et je me suis juste pas arrêté, c'est tout. Voilà. Alors, donc si Clarisse est ici, c'est parce qu'elle, j'ai croisé un autre truc au Clémarais, donc je vous présenter ses dessins, et aussi tes dessins sont aussi fortement inspirés de la culture geek. Oh oui. Et alors, quelles sont un petit peu tes sources par rapport à ça? Bien, beaucoup de mes créatures sont inspirées. Enfin, ce qui m'a donné envie de créer des monstres et tout ça, c'est tout le bestiaire de Final Fantasy. D'accord, donc toi tu t'es inspiré plus de Final, alors ok. Alors, quelles sont les techniques que vous utilisez? Donc toi Philippe, c'est juste à l'ordinateur, ou comment tu fais? Je commence d'abord au crayon sur papier, parce que le fait de crayonner sur la tablette graphique, je n'y suis pas encore. Donc je pars d'un crayonné que je scanne, et puis à partir de ce moment-là, je fais mon ancrage et ma colorisation. D'accord. Maintenant, ça m'empêche pas de faire des colorisations manuelles non plus sur le côté, histoire de s'amuser. D'accord. Est-ce que tu as pris tes travaux ici? Oui, j'ai un... Ah bah on peut peut-être présenter à la caméra. Alors, et toi Clarisse, quelles sont les techniques que tu utilises? Donc j'ai vu que tu es venue avec des figurines. Avec quoi tu fais ces figurines? Eh bien, mes premiers essais étaient en argile sèche. Ah pardon, mes premiers... Tu peux montrer dans la caméra, qui est juste là. Mes premiers tests étaient en argile sèche, mais ça se casse, voilà. Ok. Donc ça c'est Spyro, hein, c'est ça, hein? C'est Spyro. Ouais. Et maintenant, ce que j'utilise, c'est la pâte d'Arui. Ça... Tu peux les approcher plus. Ouais, tu peux les approcher plus, hein, n'hésite pas, voilà. Ou sinon Laurent, peut-être... attention, ça casse apparemment. Non, ça va. Ça va, c'est celui-là qui se pète en morceaux. Peut-être montrer à où à celle-là. Oui, et j'ai vu, tu fais aussi des crayonnés, et ça, tu utilises quelle technique? Un peu tout ce que je trouve, en fait, entre les bics, les crayons. Ok, donc tu utilises tout, toi, ok. Voilà. Ok, je pensais que ça allait être une super question, genre quelle technique tu utilises, je sais pas, je fais ça sous une cascade, non, même pas, un bic. Dessin, peinture. Ah oui, alors oui, bien sûr, ouais. Peut-être avoir une. Donne à l'hôtesse, à ta gauche, qui va aller montrer ça à la caméra. On dirait une présentatrice de ring de boxe. Round one. Go. Si elles ont si peu de cheveux, les présentatrices, c'est pas très sexe. Hein. Alors on va passer, voilà. Donc tu peux monter cette caméra ici, un petit peu les travaux de Clarisse. Donc celui-ci c'est un ange,
Et donc celui-là, tu l'as fait avec quoi? De l'acrylique. Ok. En tout cas, ça donne vraiment, C'est vraiment Kefka. sympa. De Ok. Final Fantasy 6. Ouais, ok, j'ai pas joué à celui-là. Mais le coloc, tu dois connaître, non? Mais ça m'interpellait. Mais j'osais pas dire. Ça m'interpellait, mais j'osais pas dire parce que c'est le planter d'un con. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as d'autres dessins? Peut-être Philippe aussi, on va un peu tout passer en revue. Alors pendant que vous sortez vos... Ouais. Ça prend du temps. Pendant que vous sortez vos books, Tu préfères le book ou ce que j'utilise pour l'affichage? c'est-à-dire, je comprends pas. Bah, le book il va être un peu massif. Ce qui est pour l'affichage. Ah oui, c'est bah peut-être moi plus ce facile qui est pour l'affichage, alors ça va. Vous donne à l'hôtesse va faire la présentation. Round 2. Alors quel programme tu utilises pour faire ça? Photoshop? Photoshop, oui. Ok, très bien. Je pourrais éventuellement montrer les Pokémon. Alors ça, c'est une... Ouais, j'ai pas de Pokémon. Désolé. Une gamme que j'ai développée pour ma participation à Japan Expo le week-end prochain. Vu que j'avais déjà fait Medinasia et que j'avais constaté que les créations originales, bah, ça n'attire pas trop. Donc j'essaie de faire un peu de fan art, histoire de faire venir les gens et puis après de leur proposer ce que je fais D'accord. plus personnellement. D'accord, tout à fait. Alors, quels sont tes... Enfin, c'est pas ton métier aussi, tu sais vivre de ça déjà ou alors t'essayes de lancer? Comment tu... Honnêtement, j'essaie de me lancer. D'accord. Après, on espère toujours que ça va finir par prendre et puis bon, on continue quoi. Alors où est-ce qu'on peut retrouver tous tes dessins, ton site, etc. Alors il y a deux adresses différentes. Donc il y a mon site de graphisme à proprement parler qui est Sombreval Design, donc sombreval-design.be. Et il y a le Graphblog. Alors je vais pas vous sortir l'adresse du Graphblog qui est un peu tarabiscotée, mais en tapant le Graphblog dans Google, vous le trouverez très facilement, ou alors en passant par Sombreval Design. D'accord, très bien. Et tu choses aussi sur Facebook ou Twitter, genre... Oui, j'ai une page Sombreval Design qui, elle, englobe vraiment tout, donc tant de ce que je fais en infographie qu'en illustration. D'accord, donc n'hésitez pas à aller voir son site, hein, il y a vraiment tout, la plupart de ses travaux, et si vous... Enfin, allez-y, moi j'aime bien son style, c'est sympa. Moi j'aime particulièrement bien les chevaliers, bon, voilà. Alors... Clarisse, donc alors, Marius a demandé sur Skype si tu avais des Pokémon, et je vois que t'en as, non? Oui. Alors l'hôtesse va montrer les Pokémon. Marius, c'est pour toi ça. Oui. Alors et toi Clarisse, est-ce que toi tu sais en vivre? Comment ça marche? Non, jusqu'à maintenant, ce n'est qu'une passion. Jusqu'à maintenant, ce n'est qu'une passion. D'accord. Et je sais pas, est-ce qu'il y a un site où on peut te retrouver, ou est-ce qu'il y a, je sais pas, si les gens veulent te contacter, peut-être qu'ils aiment bien ton travail. C'est en cours. Ok, d'accord. Et pour l'instant, comment est-ce qu'on fait alors? Sur Facebook. Sur Facebook, donc on tape Clarisse. Clarisse Vaz. Clarisse Vaz sur Facebook. Ah oui, on va montrer ta carte de visite. Mais on mettra toutes les infos sur le billet, hein, vous inquiétez pas. On mettra tout ça sur le... Donc une fois qu'on publie le site, on mettra tous vos liens, etc. Vous inquiétez pas. D'accord. Donc, peut-être montrer quelques dessins... Genre amusement aussi. Ah oui, ouais, ça c'est pas mal. Bah, ça tu peux donner aussi à l'hôtesse qui va vous montrer. Round 3. Ok, donc ça c'est c'est comment il s'appelle? Spectrum? Non, Ectoplasma. Pantominus, Spectrum, Ectoplasma. Ah mais c'est les évolutions après. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais il est un peu dark, non? J'ai un peu de décalage, mais du coup je vois la Ils ont vidéo dit que quelques minutes c'était... après. On m'a demandé de les faire à mon style en fait. Ok, du coup ouais, c'est pas mal, ils sont un peu plus dark que C'est mignon, la version Halloween, c'est l'époque. C'est la version Halloween, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a... Généralement, plus de 18 ans, je les vois plus dénudés que ça, mais ça m'excite pas bizarrement. Ouais, un tauros à poil. Ah, il a beaucoup de poils, ouais. Ah, pas, je sais pas trop, ouais. À moins d'être zoophile. Ouais, non. C'est ça ce que vous dites. Ah ouais, c'est pas mal, hein. On commence bien là. Ça, c'est un quoi? C'est un Méo, ça? Non, comment ça s'appelle celui-là déjà? Mewtwo. Mewtwo. Putain, Méo, c'est un chroniqueur. Il ressemble à une créature dans Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, ouais. Un peu, hein. Et ça, c'est le Pokémon génétiquement créé. Modifié. Ou modifié, je sais pas, ouais. Ça, c'est un rondoudou, non? Non, Méloflé, pardon. Attention. Attention. Là. Ouais. Rondoudou, c'est le jour où mon chien deviendra obèse. Et on a un Pikachu Raichu, c'est ça, hein? Pikachu Raichu. Pourquoi Raichu? Bah, c'est son nom d'évolution à la fin. Ah ouais. Ouais. Oh, je sors. T'as encore d'autres images ou... Désolé.
Non, bah, y a pas... Et ça, c'est un psychoquack. Ok. Et celui de derrière, c'est aussi un Pokémon, il est vachement sympa. De l'autre côté, retourne la feuille. C'est un Pokémon aussi, ça? Ouais, c'est un Fena. Non, je sais plus moi. Marius, c'est quoi déjà ça? Attends, je le vois pas. Une espèce de petit chien qui se transforme en chien. Ah, ça ressemble à un shiatsu, mais je sais plus comment il s'appelle, c'est une espèce de tigre enflammé là, mais j'ai plus le nom en tête. C'est un truc qu'on m'avait demandé sur Medinazia. Cadinos, oui, c'est ça. Et l'évolution, c'est je sais pas quoi. Une néerlandaise qui m'avait demandé un badass Magikarp. Un Léviator. Bah merci, merci Hôtesse. Un Magikarp en version badass. Quoi. Merci Hôtesse. Donc, bon, en tout cas, faire ça vite, je l'ai fait en noir et blanc. Merci à vous. Est-ce que vous avez encore autre chose à dire est-ce que vous avez bientôt des expositions, des endroits où on va pouvoir vous voir? Justement, j'ai une exposition qui va se dérouler sur Arlon, au guichet de l'énergie, donc les anciennes galeries Aralunae, du 8 au 29 novembre. Donc le vernissage aura lieu le 8 novembre à 19h, l'entrée est libre, donc tout le monde est bienvenu et l'équipe de Geeks League peut bien sûr s'y pointer, ça me fera plaisir. D'accord, bah merci. Hein. Redis les dates juste. Du 8 au 29 novembre. Ah oui, d'accord, on a le temps oui, de... elle sera ouverte 7 jours sur 7, bon, avec des horaires un peu spéciaux. Il y a juste que le 10 novembre, elle sera exceptionnellement fermée en vue de ma participation à la foire artisanale d'Arlon. D'accord, très bien. Et toi Clarisse, tu as un endroit où tu vas bientôt exposer, où on va pouvoir te retrouver? Bah, à Ralunae ici. Comment? Bien ton micro. Pardon, hein, désolé. Mais... À Ralunae, j'ai été invité aussi. D'accord. Donc, voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, vous avez quelque chose à rajouter peut-être ou quelque chose à dire que vous n'avez pas posé ou que vous voulez vous exprimer? Non? Ah bah merci maintenant. pour l'invitation. Ah bah de rien. Oui, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Après tout. Ça fait toujours plaisir d'inviter des artistes locaux. Hein. Ça sera ça, Geeks League. Hein. Alors maintenant, on va lancer le fil rouge. Et donc c'est Clarisse qui va nous dessiner un Dragon Quiz Point. Alors le colloque va prendre une photo toutes les 5 minutes, 10 minutes. Ouais, j'en ai déjà fait 2. Je vais lancer la 3e parce qu'elle gratte vite, hein. C'est bien. Elle gratte vite. Alors c'est parti. Donc Clarisse va nous faire un petit Dragon Quiz. On va voir ce qu'elle fait. Oh bah écoutez, maintenant on va passer à un coup de cœur, coup de gueule. Ça roule. Ah bah Laurent. Allons-y. Allez, t'es chaud. Calvin aussi. Mais... Calvin, pardon. Allez, Calvin, c'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors moi j'ai un coup de gueule pour une actualité un peu pourrie qui en fait fait beaucoup parler d'elle pour le moment. C'est la contestation contre ce pauvre père fêtard qui n'a rien demandé à personne. Et il faut qu'on commence franchement à m'emmerder, à se poser des questions existentielles et racistes sur des trucs dont tout le monde se fout, qu'on laisse Père Fouettard tranquille. Il est bien là où il est, il y a plus grave que l'ONU s'occupe autre chose. Surtout qu'à la base, Père Fouettard, il est pas noir. Enfin, il est pas... Ah, moi j'ai toujours cru qu'il était noir parce qu'il était descendu de la cheminée. Voilà, c'est ça. À la base, c'est ça, il est pas africain, il est pas... Il est noir parce qu'il passe par la cheminée. Mais apparemment, on essaye de nous faire croire qu'il était noir. Mais non. Peut-être qu'après... C'est bizarre. Non, voilà. Mais en fait, il passe avant Saint-Nicolas. Comme ça, lui, il salit pas. Je sais pas. Ah, c'est pour ça l'histoire de la barbe blanche qui reste bien blanche. Voilà, il a ramoné ça. avant. Parce qu'avant, c'est le petit ramoneur. Père Fouettard ramone la cheminée. C'est ça, voilà. Et du coup, Saint-Nicolas peut venir. Et lui, il a bu en rouge, donc ça se ferait comme chier de salir ça. En plus, ses habits d'évêque et tout. Toi, ça oui, c'est ça. En plus, lui est catholique, il est rouge, il pourrait être communiste aussi. T'imagines, catholique et communiste, on va le foutre au bûcher bientôt, ça continue. Et est-ce que Saint-Nicolas ne risque pas de se faire avoir pour exploitation humaine ou quoi, quelque chose dans ce genre? Non, mais attouchement sur enfant peut-être. Mais l'ONU s'en charge, l'ONU s'en charge. Oui, ils ont de gros dossiers. Maltraitance animale aussi, vu ce que l'âne doit porter. Hein. C'est vrai. Probablement, t'imagines les cadeaux du monde entier. Oh là là, et pauvre reine pour le Père Noël, on est foutu. Le Père Noël, comment il fait? Parce que lui, il reste rouge. Et il a pas de Père Fouettard. Lui, il reste rouge, mais ça choque personne, c'est à cause de Coca-Cola. Mais ça, tout le monde s'en fout, vu que c'est commercial. Donc ça, tout le monde s'en fout. Ça. Ouais, mais il a pas de Père Fouettard. Comment est-ce qu'il fait? Mais non, le Père Noël, il lance son esclave noir en premier dans la cheminée. Et quand lui, il passe, elle est toute propre. Il a des petits lutins, en fait. Ah. Mais maintenant, on doit dire des personnes de petite taille. Alors bon, voilà. Ah oui, donc en fait, à la base, c'était des nains. C'est ça, à la base, c'était des nains, mais on risque d'avoir un problème bientôt. Ils vont grandir. Voilà. Allez, maintenant, on va passer à Pokémon XY avec Marius. C'est parti, jingle. Donc Pokémon. C'est le jeu qui est sorti il y a le 12 octobre qu'on attendait depuis quelques années déjà, qui est Pokémon X et Pokémon Y, qui apporte beaucoup de changements par rapport aux anciennes versions, ce qui fait qu'il était assez attendu. Donc il est sorti sur la 3DS et sur la 2DS en même temps, qui est sorti le même jour, tant qu'à faire. Au niveau des changements principaux du jeu, le changement principal est surtout visuel. Tout l'univers est pensé entièrement en 3D.
Donc avec ton personnage un peu en mode de Mi de Nintendo, donc tu es entièrement personnalisable, tout l'univers est plus joli, plus construit, on sort de la vue un peu pixelisée vue par-dessus d'avant en fait. Donc c'est déjà assez intéressant par rapport à ce que faisait avant, ça change beaucoup. Il y a beaucoup plus d'animations dans les combats qui sont plus dynamiques. Quasiment tous les Pokémon ont des attaques spécifiques qui vont être animées spécifiquement pendant les combats, etc. C'est assez joli. Il y a des méga évolutions qui sont qui permettent de faire évoluer ton Pokémon pendant le combat. Et il va évoluer seulement pendant ce combat-là et devenir super puissant du coup. Donc ces stades vont augmenter, avoir des attaques plus puissantes, etc. Il y a un truc super intéressant aussi qui est le système de perfectionnement virtuel en fait, qui permet de prolonger le côté RPG du jeu, parce que tu vas pouvoir entraîner chaque Pokémon spécifiquement sur un type de statistique. Donc tu vas pouvoir entraîner ton Cafabek sur des attaques spéciales de défense, tu vas pouvoir augmenter cette défense en faisant des petits exercices, etc. Ton Pikachu sur des attaques spéciales d'attaque, etc. Donc c'est assez intéressant pour prolonger le combat et améliorer des Pokémon qui sont peut-être faibles sur certains points et du coup les améliorer un peu plus. Et on a aussi un nouveau type de Pokémon qui est le Pokémon de type Fée, qui est efficace contre les dragons, du coup qui a été mis en place pour un peu contrer le fait que les dragons sont les meilleurs et imbattables. Dans lequel on va retrouver justement, on en parlait de Mélofée, Mélodelphe, etc. Et Rondoudou aussi. Au niveau des combats, il n'y a pas de grandes nouveautés. Il y a des nouvelles Pokéballs encore. Donc des Pokéballs machin truc pour capturer des Pokémon spécifiques, etc. Blablabla. Il y a deux types de combats nouveaux qui sont les combats aériens où tu te bats que avec des Pokémon air. Et les combats de horde en fait, c'est des combats sauvages où tu vas avoir une horde de Pokémon sauvages qui va t'attaquer. Tu vas être tout seul contre 5 Pokémon sauvages. Et quoi, ils t'attaquent en même temps? Ouais, enfin ils t'attaquent 5 à leur tour du tout, mais t'as ton tour, puis tu t'en prends 5 dans la gueule et puis après c'est ton tour, quoi. Oh, c'est dur ça. Bah en fait ils sont pas au début du jeu, donc t'as un Pokémon qui sont assez évolués et ils sont du coup plus faibles que toi, donc ça passe assez bien finalement. Et tu peux avoir des attaques qui vont attaquer toute la horde d'un coup en fait. Ah, t'as des attaques de zone maintenant. Genre des attaques bizarres. Des attaques bizarres, etc. J'ai pu Danse-Flamme, je pense, qui attaque une zone aussi. Et du coup, bah si ton Pokémon est assez fort, tu leur poutres la gueule en un coup et c'est pas très rigolo au final. D'accord. Ok. Alors, ouais, je t'écoute. Non, vas-y, continue. Au niveau de la région, en fait, ça se passe à Kalos, qui est une région donc imaginaire, mais très inspirée de la France, en fait. Donc de la partie nord de la France, surtout, où tu vas retrouver, du coup, des petites villes en Bretagne où tu auras des menhirs, la capitale, Paris, où tu as la Tour Eiffel, etc. Et c'est, donc, ils l'ont fait plus en référence, du coup, à la France, au côté raffiné, etc. de la France. Comme les Japonais subliment un petit peu la France, quoi. Et donc, c'est le troisième pays qui est utilisé pour inspirer une région de Pokémon. Donc il y a eu le Japon avant et les USA. Voilà. Au niveau du jeu, par contre, il n'y a pas grand chose de nouveau. Quand tu commences la partie, tu choisis un starter de type feu, eau ou plante comme d'habitude. Puis après, tu vas te foutre sur la gueule avec les Pokémon et les dresseurs comme d'habitude. Est-ce que tu as un mode multijoueur maintenant? Alors du coup, il y a un mode multijoueur en ligne qui est assez cool. Tu peux jouer directement avec tes potes via le code ami de ta 3DS en fait, et du coup tu peux faire des échanges, faire des combats avec tes amis directement en ligne. Ouais. T'as un petit truc qui est rigolo, c'est le Pokémon, j'ai plus le nom exact en tête. C'est quelque chose, l'échange magique, quelque chose comme ça. En fait, tu vas faire un échange aléatoire avec quelqu'un, n'importe qui dans le monde, qui va dire moi je veux changer ce Pokémon là. Toi tu vas dire je veux changer ce Pokémon là, et puis hop, ça va se mélanger, puis aléatoirement tu vas récupérer un Pokémon de quelqu'un qui est tu sais pas qui c'est en fait, donc c'est assez rigolo. Ah ouais. Sans vouloir interrompre est-ce que c'est pas justement le genre d'échange surprise dont Benzaï faisait allusion dans son Pokémon XY 5 secondes? Voilà, c'est échange surprise exactement, c'est ça le mot que je cherchais. J'avais plus le nom de la feature en tête. Sur quoi tu vas tomber, quoi. Tiens, Magikarp niveau 1, bim. Ouais, c'est un risque. Alors, ensuite, ouais, donc une fois, donc tu récupères un starter. Et ce qui est rigolo, c'est que un petit peu plus loin dans l'aventure, tu récupères un deuxième starter. Et là, tu commences à rentrer dans le côté un peu nostalgique du jeu parce qu'il te propose de récupérer un Carapuce, un Reptincelle ou un Herbizarre, ou un Pulbizarre, pardon. Donc tu te ouais, c'est ça, un Dracouf, Reptincelle.
Et donc du coup tu te retrouves avec 2 starters et tu récupères un des starters première génération. Donc c'est le côté assez cool en fait. Ok. Tu retrouves aussi pas mal de Pokémon de première génération en fait dans le jeu, quasiment dès le début. Donc tu retrouves des Roucool, des Chenipan, etc. Et c'est le côté assez rigolo et assez sympathique qui plaît pas mal du coup et qui fait que beaucoup de monde y rejoue. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y a encore un gang de méchants à la Team Rocket? Alors oui, par contre j'ai pas compris à quoi il servait pour l'instant. Donc c'est un peu ce qui pêche un petit peu dans le jeu là, c'est que le scénario est vraiment super linéaire et assez bidon. Bah, c'est pas censé être une bande de bras cassés à la base. Bah c'est une bande de bras cassés qui veulent, si j'ai bien compris, être plus beaux, être plus jolis. Et du coup ils capturent des Pokémon pour être plus jolis, avoir des Pokémon les plus beaux du monde. Ouais, c'est encore pire qu'avant, quoi. C'est encore pire qu'avant, ouais. Giovanni était plus viril que ça à l'époque, hein. Voilà. Il y avait des vrais méchants sur Pokémon Noir et Blanc. Qui ont disparu sur Noir et Blanc 2 et mais là c'est vraiment ouais c'est le bas de gamme du méchant quoi. Bon après ils sont toujours plus ou moins forts en fonction des la types crise quoi, partout, mais... les méchants ça coûte cher maintenant, hein. C'est Rocorp ouais. 3 le méchant. Ouais. C'est qui? Et ouais, donc, un méchant des Rocorp. La 3 arrive. Ah, Aerocorp. ça a commencé d'ailleurs la saison 3 là. Ça a commencé il y a 2 jours. Ça a commencé lundi, ouais. Mais il faut avoir une chaîne, enfin il faut être français pour pouvoir l'avoir. Ouais, mais je pense que les replays seront disponibles assez vite, ou les téléchargements, ouais, tu les as sur DP Stream, etc. Ouais. C'est vrai. Parce que si c'est pour les voir sur M6 ou quoi, on va être limité par la zone géographique. Ouais. Alors ensuite, du coup, tu dois collectionner les badges comme d'habitude, avec toujours les champions qui sont monotypes, donc ça va assez vite une fois que t'as petit qui va bien pour le buter. Le jeu est très simplifié, et t'es super assisté du début à la fin. Dès le début du jeu, quasiment, on te file un multi-expérience, donc et qui s'applique directement à toute ton équipe. Ce qui fait que ton équipe monte tout seul en level sans que t'aies rien à faire. Donc, c'est un petit peu décevant, tu perds un petit peu l'intérêt de monter ton équipe, quoi. Ça veut dire quoi? Enfin, vas-y. Ça veut dire que quand tu as tes Pokémon qui combattent, les points qu'ils gagnent sont en même temps redistribués aux autres Pokémon de l'équipe? Voilà, donc tous les points sont distribués, divisés par 2 par rapport à ce que gagne le combattant. Et automatiquement, c'est distribué à toute l'équipe, quoi. D'accord. Ce qui fait que ton équipe monte en niveau assez vite, c'est intéressant, mais tu perds quand même le côté monter ton équipe, etc., quoi. Ouais, donc, est-ce qu'il y a encore des Pokémon d'or ou d'argent? Alors du coup, il y a 3 nouveaux Pokémon légendaires encore dont j'ai pas les noms parce que j'en suis pas encore là dans le jeu. Oh attends, ils m'ont envoyé plein de mails chez Pokémon pour que je leur dise attends, toutes les semaines ils découvraient un nouveau Pokémon légendaire, donc je sais plus, mais j'ai vu il y avait un oiseau blanc, un oiseau bleu, un oiseau rouge, je pense, un truc comme ça. C'est à peu près ça, oui. Ouais. Donc voilà, j'en suis au mon truc. Ouais, donc ils montent tout ça en expérience. Du coup, par contre, les champions sont un petit peu plus forts. Ce qui fait qu'il y a enfin une vraie utilité à pouvoir avoir ton premier badge te permet de diriger des Pokémon jusqu'au niveau 30. Dans l'ancienne version, ça servait jamais parce que tes Pokémon étaient jamais niveau 30 quand tu arrives au deuxième dresseur, etc. Là, tu commences à avoir du niveau au niveau du deuxième dresseur déjà, tu es au niveau 25-26. Donc potentiellement, tu peux avoir des Pokémon au-dessus du niveau 30. Et c'est assez intéressant d'avoir des champions un peu plus forts enfin. Ça te permettra d'avoir une équipe à la fin qui est pas au niveau 50 quand tu finis le jeu. Okay. Mais ça existait déjà dans la version antérieure. Oui, déjà tu pouvais avoir déjà ton badge te permettait d'avoir le niveau 30, mais ça servait à rien en fait. Techniquement, t'avais jamais un Pokémon au-dessus du niveau 30 avant le dresseur suivant, tu vois, si tu veux. Ouais, ok, dans ce sens-là, ouais. Voilà. Ok, Marius. Oui. Ouais. Du coup, le truc le plus intéressant, c'est du coup tu vas pouvoir t'amuser à augmenter le niveau de tes Pokémon spécifiquement sur l'entraînement. Et donc pouvoir dire ce Pokémon-là, je veux pouvoir qu'il soit plus défensif, etc. En dehors de ça, il n'y a pas énormément d'évolution du gameplay. En fait, c'est assez basique, c'est toujours la même chose. Le scénario est assez décevant, le jeu est assez simple. C'est super joli, d'accord, c'est super animé, etc. C'est assez cool. Mais ça va pas beaucoup plus loin et c'est un petit peu décevant sur ce point-là, quoi. D'accord. Donc voilà. Oui. Il y a eu un projet de comment c'était Pokémon, un gros MMORPG Pokémon sur PC. Ouais, mais je pense que le projet existe depuis des années et qu'il sera jamais. D'accord. Donc ils ont jamais, pas. voilà. Ouais, donc c'est pas encore fait, quoi.
c'était pas très excitant en fait. J'avais testé, bon, c'était pas très excitant. Donc je me dis peut-être qu'ils vont reprendre le jeu à partir de cette base un peu plus fun. Mais non, apparemment. Ouais, mais après, t'as le côté online qui est vachement mis en avant aussi. Donc tu peux le faire n'importe où dans le jeu maintenant, t'es même pas obligé d'aller dans un centre Pokémon. Et tu peux vraiment jouer avec qui tu veux, n'importe où dans le monde. Il y a des salles de combat un peu partout. C'est assez cool ce côté-là aussi, quoi. Ah ouais. Ouais, ça a l'air cool, hein. Ouais. Et oui. Puis t'as un petit truc rigolo qui sert à rien aussi, c'est que tu peux, t'as la Poké-Récré. C'est un petit peu un mode Tamagotchi où tu peux jouer avec tes Pokémon, leur filer des cookies, etc. Ça sert pas grand chose à part rendre tes Pokémon plus heureux si tu veux les faire évoluer dans un certain type, c'est assez pratique. Mais bon, c'est un gadget, mais tu peux caresser tes Pokémon, leur faire des tu peux caresser tes Pokémon, ouais. C'est comme le bonhomme qu'il fallait nourrir 5000 fois et que du coup après t'as rien, quoi. Oui, c'est ça. Le coloc, t'as entendu? Non, en fait, je vois qu'on m'attaque au Dragon Quiz déjà sur le net, il y a des gens qui sont chauds. Je vous attends, je vous attends. T'as pas entendu ce qu'il a dit? Il a dit c'est comme nourrir 5000 fois. Ah, t'as entendu mon histoire? Ouais. Bah, j'ai quand même regardé le numéro 72 avant de venir. Ah bah ok, je dois être à 5080 parce que je continue à nourrir parce qu'il doit manger ce petit là. Et t'as toujours rien gagné? Toujours rien. On enverra un mail si tu veux. Et alors je suis frustré parce que j'avais invité les gens à me battre au skateboard et Monsieur Adopi m'a battu. Mais je pense que il a un fourchelet. Oui, il y a dû y avoir de la triche. Alors le niveau 200, je vois ça là sur le live et puis après on reprendra Marius. Je suis niveau 199 et la frustration c'est qu'il me faut 3 milliards 600 millions d'XP pour arriver au level 200 de flux. Tu fais à peu près 1 million en 10 minutes quoi. Ça va aller. T'as calculé combien de temps il te faudrait? Je pense que ce sera pour dans 1 an. 1 an pour faire un niveau. Oh mon dieu! Oh la vache! Il faut tenir bon. Ouais, à la cadence où je joue avec le boulot et tout, il faudra 1 an, je pense. Tu pourrais pas engager des gens, tu sais, tu ramasses un clochard dans la rue, tu le fais jouer. Mais tu les formes quelque chose, quoi. C'est pas ça qu'on appelle du farming? Non, je serais où? Je ferais le niveau 201. Le farming geek. Il faut 2 ans. Mais à mon avis, ils vont le faire parce que le serveur est assez vieux et on voit de plus en plus de niveau 200. Donc, ils rajoutent du contenu niveau jeu et tout. Mais les joueurs level 200 de redemandent un niveau, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ils sont fous ces joueurs de Dofus. Ils sont fous. Moi j'avais une question encore. Viens près ton micro, ouais. Alors, est-ce qu'Evoli a une nouvelle évolution? Alors Evoli a forcément des nouvelles évolutions, je pense qu'il y en a 3 même, dont une en type fée si je me trompe pas. Attends, je en type quoi? Si je les ai. En type fée apparemment. Ouais. Est-ce que je vais les retrouver? Alors Evoli, il est où, c'était petit. Oui, Evoli a des nouvelles évolutions, je les retrouve pas forcément. Févoli. Il a toujours des nouvelles évolutions, je pense qu'il y a une douzaine maintenant, un truc comme ça. Févoli, Feuvoli, Ovoli, Vervoli, et voilà. Voilà. Et donc tu peux toujours récupérer des Pokémon d'ancienne génération, etc., etc. Et je pense qu'il y a du coup une centaine de Pokémon en plus, donc tu t'en retrouves avec. Je crois qu'on est à 750 bestioles maintenant, quoi. Ah ouais. Et ils utilisent encore le système de jour et de nuit? Est-ce qu'il y a un jour et une nuit? Oui, il y a toujours le jour et la nuit, oui, tout à fait. Ok, très bien. Merci Marius. T'as quelque chose à dire ou? T'as fait le tour? Pour conclure, on peut dire que c'est super joli. Ça donne un petit coup de jeune à Pokémon parce que la licence commence à fatiguer. Ah oui, après, c'est vraiment décevant au niveau du scénario et au niveau du jeu qui est vraiment très simple. Et puis, voilà. Après, si t'as envie de t'amuser sur Pokémon sur 3DS, c'est l'occasion, sachant que la vue 3D apporte rien du tout, hein, c'est super moche. Mais c'est un petit jeu sympathique. Et puis, le côté online est vachement sympa si t'as quelques amis. Et il y a de quoi faire vraiment pour s'amuser un moment, même si il y a quand même des gros manquements au niveau des scénarios, quoi. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut mettre la caméra au-dessus des dessins de Clarisse pour voir un petit peu où ça en est? Alors attends, Ça va bien vite, hein. Je suis content d'être assis à côté, c'est super sympa hein, à regarder. Cool. Et il va avoir des points d'interrogation puisque c'est un Dragon Quiz. Bah tu vois, vu sa tête, j'ai vraiment pas envie de mal répondre à la question. Ouais, mais je suis dans la merde parce que je sais jamais répondre à la question. C'est la version draconique de Laurence Boccolini. Ça se passe. Bon, on va passer maintenant au coup de cœur, coup de gueule du colloque. Coup de cœur, coup de gueule, c'est parti. Allez. Ah bah ouais. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, vous voulez que je commence par le coup de cœur ou le coup de gueule?
Ah bah tu dois choisir. Bah vas-y. Ah, je dois choisir. Oh, coup de cœur, je les ai amenés. Les biomonstres, les jouets des enfants à Budapest, ils sont moches. Ah c'est ça. Ouais. C'est quoi ce truc? Écoute, alors il faut savoir qu'à Budapest, tu peux manger au restaurant pour 5 €, t'es déjà bien servi. Un biomonstre coûte 4,50 €. Mais comme vous l'avez vu, ils sont ventousés, alors ils peuvent s'incruster partout. Et alors même s'ils sont moches et tout, une fois qu'on les a en main, on ne peut pas s'empêcher de jouer avec les biomonstres. Et alors, j'étais un peu frustré parce que il y en a plusieurs catégories. Celui que vous voulez passer devant, c'est le petit poisson, c'est le plus beau des biomonstres. Et d'ailleurs, j'invite notre dessinatrice à créer sa gamme de biomonstres avant tous et à lancer ça sur le marché ici parce qu'elle les dessinerait vachement mieux et ça marcherait parce que tu veux toute la collection, c'est comme les Pokémon. Biomonstre, à l'attaque. Biomonstres. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont des pouvoirs. Il y en a, ils changent de couleur dans l'eau chaude. Attaque éclair. Il y en a, ils sont lucioles. Ils font l'effet luciole. Non. Si, il y en a, ils changent de couleur dans l'eau chaude. Il y en a, ils sont effet luciole. Et alors, le truc qui est génial, il y en a, ils sont biométal. Et là, on croyait que, tu vois, quand tu les poses sur le métal, ils collent. Non, ils sont juste gris, en fait. Ça, c'est les jouets à Budapest. C'est la misère. Et alors, le mieux du mieux, c'est, il y en a un, comme c'est écrit en hongrois, sur la notice, on savait pas ce qu'il faisait. Langue très facile, hein. Langue très facile. On comprenait pas ce qu'il faisait. Et on a cherché, on trouvait pas. Et littéralement, on a mis la traduction dans Google Traduction, là, de ce qu'il faisait. Et en fait, il est juste bio-dangereux. Alors, il faudra que les Hongrois nous expliquent ce que c'est. C'est des évadés de Tchernobyl. Il est fait en matière radioactive. Il est bio-dangereux. Donc, en fait, il est radioactif. faut pas le garder trop longtemps. En fait, il y a des métaux lourds, il y a un peu tout ce que les Chinois ont perfourgué dedans, ils l'ont mis dedans. Il est en plomb. Oui, il est en plomb. Il a fait un stage à Fukushima. Ouais, Voilà, c'est ça. Made in Fukushima. Le scorpion là, c'est un qui change de couleur dans l'eau. Mais t'es resté combien de temps en Hongrie pour avoir tout ça? On a acheté pour 30 € de biomonstre. Hein. Ça, c'est un luciole. Oh la vache. Non, mais T'as pas faut acheté que tu parles 30 moins fort, € de biomonstres, tu t'es fait enfler 30 € de biomonstres. C'est pour ça que j'invite Clarisse à faire des biomonstres parce que ça marcherait super. Mais ça va aggraver le problème de la faim dans le monde, hein, Mais quand tu elle, le au prix moins, par rapport à un menu. Elle ferait des beaux dessins. Juste une question. Est-ce que t'as découvert que le scorpion changeait de couleur dans l'eau chaude quand t'étais dans ton bain? Non, alors la petite histoire. Avec ou sans mousse? C'est que David avait son biomonstre et il l'a collé sur sa tasse de café et les pattes mauves sont devenues blanches et là on a fait waouh. Et qu'est-ce qu'ils font les autres? Alors t'as tout testé, t'en as mis un dans le micro-ondes, voir ce que ça faisait. On a pensé au congélateur, on a pensé au micro-ondes, on a pensé qu'il y en a qui se mettaient au micro-ondes, ils devenaient élastiques et tout, mais on n'a pas trop osé. Ouais, je peux comprendre. Est-ce que le bio dangereux, je sais pas, si tu mets dans ton verre et que tu bois après, peut-être que tu meurs. Le bio dangereux, on cherche encore. D'ailleurs, si quelqu'un nous trouve le pouvoir du monstre mutant de Hongrie bio dangereux, je paye un verre. Est-ce que c'est juste pas de faire parler de lui? C'est quand même un super pouvoir, vu sa sale gueule. Et vous pouvez aller voir, il y a une campagne de pub sur internet si vous tapez, c'est comment? Les toxiques mutants. Et vous allez voir la bande-annonce en hongrois. Peut-être que vous comprendrez son pouvoir. Mais peut-être que ça va arriver ici, d'ici quelques années, et toi t'auras déjà toutes les collections, et paf. Et les originaux, les premiers. Mais concrètement, t'as ça dans les Magic Box, On est rentré dans un magasin de jouets. L'emballage, ça me parlait. On voyait pas ce qu'il y avait dedans. C'était écrit Toxic Mutant. J'en ai acheté un. Et alors après, mes amis qui étaient avec moi en voyage, ils étaient jaloux. Ils ont voulu en acheter un pour avoir un plus beau que le mien. C'était réussi. Ils ont eu celui qui change de couleur dans l'eau et celui qui était luciole. Moi, j'avais juste le bio dangereux. Alors t'étais frustré. J'étais jaloux. On peut comprendre. Je suis retourné acheter des biomonstres pour en avoir un luciole et non, j'ai eu toute la collection des bio dangereux. Je crois que c'est ça le pouvoir spécial du bio dangereux. Ils sont nombreux dans les paquets. T'as vu ce qui se passe quand on remet une ancienne république communiste au capitalisme? T'as vu? C'est monstrueux. Oui, sortez-les de là. Les bâtiments tombent en ruine là-bas, mais ils ont des biomonstres. Magnifique. Un très beau pays la Hongrie, mais là ils sont pas sauvés avec leurs biomonstres. Voilà, Benjamin est contaminé, il joue déjà avec, il les colle au plafond. À la fin du podcast, on va tous en avoir dans les mains et sur la tête. On va passer à la suite, c'est Titi qui va nous parler des imprimantes 3D. Allez, c'est parti, jingle.
Ok, donc moi ici je vais vous parler de l'impression 3D. Alors juste au menu, c'est simplement un petit peu une petite découverte rapide des projets en cours et des applications futures pour les imprimantes 3D. Voilà, alors les imprimantes 3D, moi j'avoue, je savais pas du tout ce que c'était, vieux dinosaure que je suis. Moi non plus, si ça peut te rassurer. Ah, donc apparemment, donc les imprimantes 3D, c'est des objets qui sont, enfin, c'est des imprimantes qui sont capables d'imprimer des objets tels quels en 3 dimensions. Donc peut-être bientôt qu'on aura la chance d'imprimer nous-mêmes nos Pokémon ou nos biomonstres. Voilà. Oui. Donc, en tout cas, c'est une technologie qui est déjà en cours actuellement. Donc, ils ont vendu environ 18 000 imprimantes 3D dans le monde actuellement, c'est le chiffre que j'ai eu. Et ça devient de plus en plus accessible au public. Donc, on a des imprimantes 3D qui sont disponibles à partir de 1 100 €. Et les moins chers, je crois que c'est aux alentours de 500 €. Voilà, donc on peut nous-mêmes imprimer des objets en 3D. Alors ça, c'est quelque chose qui apparemment nourrit de grands rêves ou plutôt peut-être de fantasmes chez pas mal de geeks. Ils s'imaginent en fait que l'impression 3D va remplacer un petit peu le système de distribution économique qu'on a. Donc notre biomonstre ne sera plus produit en Chine pour être vendu en Hongrie, mais on pourra directement l'imprimer chez nous grâce à notre imprimante 3D. Voilà, ça c'est un petit peu le principe de l'impression 3D. Alors, maintenant, justement, c'est on va vraiment arriver à ce système-là où on va arrêter de produire en usine de manière classique pour pouvoir tout créer nous-mêmes chez nous et aussi personnaliser un maximum. Donc il suffit que quelqu'un mette un modèle et que les autres sur internet modifient un petit peu les plans pour qu'on ait plein d'objets différents. Donc les objets seraient vraiment personnalisables à soi avec ce système-là. Beaucoup pensent que c'est un petit peu trop tôt de se lancer là-dedans, mais il y en a quand même certains qui sont plutôt optimistes sur le sujet. Et qu'est-ce qu'ils avancent comme argument pour dire que on va peut-être arriver à cette situation? Déjà, ils pensent qu'il y a dans certains domaines où les imprimantes 3D sont vraiment capables de concurrencer le prix en fait des objets normaux qu'on va usiner, etc. Comme vous prenez par exemple des statues ou des sculptures issues de films, de séries, de jeux vidéo. Là, c'est très facile à faire. Donc, il suffit de prendre le modèle qu'on veut sur le film, etc. Des figurines Warhammer, par exemple. Oui, ou des figurines Warhammer. Voilà, donc tout ce qui est déjà peut-être apparemment modélisé à la base est facilement créable. En tout cas, dès qu'on est dans le domaine du plastique. Donc ici, le matériau vraiment de prédilection, c'est le plastique. Parce que apparemment ils ont beaucoup plus facile à créer des objets en plastique pour créer les différentes couches. Donc ça c'est bien, mais maintenant faut bien s'imaginer qu'on ne sera pas, si on crée tout en plastique, ça va avoir un impact environnemental vraiment très très néfaste, donc il ne faut pas trop espérer là-dessus. Créer une résine naturelle. Voilà, après il y a des recherches qui se mettent là-dessus, donc je reviendrai après, mais il y a d'autres matériaux qui vont essayer d'être développés, mais pour le moment il ne faut pas envisager ça avec le monde tout en plastique, ce serait pas si fantastique que ça finalement. Donc toujours dans ceux qui avancent, qu'on va peut-être arriver à cette situation où on commence à produire nous-mêmes nos objets, il y en a qui mettent en avant les progrès dans le domaine. Donc pour ceux que ça intéresse, la petite moment culturelle, c'est la stéréolithographie, en fait, qui permet de faire l'impression 3D. Alors ça consiste en quoi? Donc c'est ça qui est la base de l'impression 3D. Ça permet de déposer plusieurs couches de matière pour créer un objet. Et surtout, maintenant, ils sont capables, et c'est ça qui rend les gens optimistes, ils sont capables de mélanger différentes matières pour donner des effets différents aux objets. Et il y a eu des progrès justement dans ce domaine-là. Donc, exemple de progrès, maintenant ils sont capables de créer des objets beaucoup plus grands. Donc, par exemple, ils ont fait un prototype de moteur d'avion à grandeur nature. Donc, apparemment, c'est une grosse imprimante 3D, mais c'est seulement encore en prototype. Et sinon, on ne pensera pas remonter dans cet avion-là tout de suite. Pas tout de suite, non. Avec des moteurs en plastique. Naturellement dangereux. Il y a plus comme avion, il y a le truc de recyclage où tu recycles tes huiles de friteuse et tu peux avoir un voyage dans l'avion qui vole à l'huile. Oui, j'ai vu. Mais cet avion a été créé par Plastic Bertrand, ça plane pour moi. Voilà. Et du niveau dans la vanne, ça se voit. Bravo. Et sinon, là-dedans, il y a aussi N3D Biosciences, voilà, une firme qui, elle, s'attaque à la... C'est un nom de film dans les films, dans les films de science-fiction, les méchants. Faut s'en méfier. Et donc, eux, ils sont capables, apparemment, en tout cas, ils s'attaquent à de nouveaux types de cellules qui
qui serait proche un petit peu parfois des organismes humains ou des choses comme ça. Donc ils développent vraiment autre chose que le plastique, un peu comme tu as dit avec des résines ou d'autres rendus. Ouais, ils jouent sur les polymères. Ouais, voilà, ça doit être. J'ai vu qu'il y a une imprimante 3D qui permettait de recomposer des tissus humains. Ouais. Ils jouent Voilà, avec oui, des cellules. c'est ça. Ils jouent Et avec des c'est cellules. Notamment, Enfin, c'est N3D Biosciences qui développe ils ça. utilisent des cellules souches. Ils ont par exemple réussi à recréer une artère artificielle. Donc, Et ça, elle a vraiment été greffée cette artère. Hein. Donc il y a quelqu'un qui se balade avec la première artère imprimée. imprimée. Je trouve ça fou. Enfin, Trop fort. Voilà. Alors ensuite, Alors, on n'est pas loin de la cybernétisation. Hein. oui, non, je trouvais que le sujet était intéressant, ça peut changer pas mal de choses, et donc justement au niveau des changements, il y aurait un bouleversement économique en fait. Si on arrive vraiment à une situation où on remplace notre système de distribution classique par ces fameuses imprimantes 3D, il y a pas mal d'objets en fait qui risquent de se démocratiser au niveau du prix. Donc ici, dans 2 exemples que j'ai, ils pensent dans l'avenir, ils essayent bien de faire un moteur d'avion. Pourquoi pas construire une maison en imprimante 3D en simplement un jour. Donc là, les coûts de production seraient nettement moindres. Ou alors, ils sont aussi maintenant capables de faire des violons en plastique. Donc avec un son qui est vraiment très proche du violon. Et ça, évidemment, ça demande moins de boulot à l'artisan, enfin, même si c'est en industrie avec le bois. C'est beaucoup plus rapide. On n'aurait plus d'artisans, on n'aurait plus que des commerçants, quoi. Bah si, les artisans seraient peut-être les gens qui modéliseraient justement. T'aurais plus que des ingénieurs. Oui, mais quelque part, ça ne risque pas justement de tuer un savoir-faire. Parce qu'avec les violons, c'est quand même tout un art, où le luthier est quand même censé savoir quel bois il doit utiliser, quel type de boyau de chat il va utiliser pour faire ses cordes. Je pense que le son sera jamais le même. Moi, je pense que ça. Voilà. Oui, le son, ils disent que le son est proche. Après, parce que pour les puristes, ils vont rester sur les violons, les grands musiciens, voilà, etc. Mais c'est quand même des objets, voilà, qui changent de prix. Et c'est vrai que ça va changer pas mal de choses. C'est vraiment un bouleversement. Bah, celui qui faisait ses violons avant pour les vendre au marché, bah, il pourra pas rivaliser là-dessus. Bon, là-dessus, il faut quand même se dire qu'il faudra quand même attendre pas mal de temps, clairement, avant qu'on rentre dans ce système-là. Sur la chatroom, il y a des gens qui nous balancent des liens de... Non, c'est aussi ceux qui écrivent. Ils nous disent qu'il y a déjà des revolvers qui sont imprimables. J'allais en parler. En plastoc. Tu peux enchaîner après si tu veux. Alors, tu peux enchaîner maintenant si tu veux avec ça. En fait, le plan 3D le plus téléchargé, parce que pour pouvoir imprimer ton objet, soit je sais pas comment ça marche exactement, Titi, mais tu as un espèce de scanner qui détecte soit un objet de base, 3D, soit tu as des plans. Oui, c'est voilà. ça. Et ben, le plan le plus téléchargé, ce sont les armes. T'as les revolvers et t'as les fusils de guerre genre Kalachnikov. Les plans circulent sur internet, ça va à 100 000 téléchargements par jour. Et le problème, c'est que ces armes ne se détectent pas au détecteur de métaux, puisqu'elles sont en plastique. Donc c'est bien pour faire rentrer dans les prisons, dans les aéroports. Donc il y a du bien, il y a du pas bien. Hein. Il y a du bien et du pas bien. Reste voir si les cartouches peuvent être faites en plastique. mais voilà. Ouais. À mon avis, ça doit dépendre de la vélocité. Ouais, je pense que il faut la puissance de percussion pour pouvoir. Mais ça fonctionne. Pour pouvoir être laissé avec une balle en plastique, il faut qu'elle aille vite. Hein. Ça c'est obligé. Ou faut viser l'œil. Ou les dents. Mais pour l'instant, les armes. Parce que pour un bête exemple pratique dans l'animation médiévale, on remplace les pointes de flèche par des boules en mousse qu'on appelle les blunts. Alors tu prends un blunt. Comme ça? Non, pas comme ça. Ils sont arrondis. Là. Ouais. Ceux-là, ils sont arrondis. On en utilise encore des plus petits. D'accord. Alors tu le tapes comme ça dans ta main, ça fait rien. Mais avec la puissance d'un longbow qui est quand même à 60 livres, quand tu te le prends sur la trône, c'est pas joli. Ouais, mais c'est la guerre quand même, hein. C'est certain, mais bon, on n'est pas censé se blesser non plus quand on le fait. On n'est pas censé se blesser quand on fait la guerre. Mais je vais méditer sur cette pensée. L'animation. Pro dit qu'il faudra toujours un percuteur en métal, je sais pas si c'est vrai, dans un revolver. Ouais, mais lui il est prout-prout, hein. Je suis sûr qu'ils vont y arriver, hein. D'accord. Titi, tu peux reprendre, excuse-nous. Voilà, non, pas de problème. Donc ici, vraiment dans les grosses évolutions qui sont capables de faire au niveau des matériaux qu'on peut construire avec une imprimante 3D, vous l'avez dit, un gros filon qui est exploité, c'est des tissus proches de l'organique. Donc ça va vraiment se développer. Donc il y a peut-être pas mal d'avancées pour la médecine qu'on peut espérer de ce côté-là. Ils vont aussi être capables, apparemment, de donner de nouveaux effets à la matière. J'ai pas trouvé d'explication là-dessus, mais apparemment, ils seraient capables, en
créant les objets de telle ou telle façon, c'est peut-être lié aux nanotechnologies, j'en sais rien, mais il serait par exemple capable de donner des effets supplémentaires aux objets, donc par exemple donner du magnétisme ou des particularités physiques ou scientifiques, voilà. C'est ce qu'ils font avec les biomonstres. Oui, c'est peut-être ça qu'ils font avec les biomonstres. Les biomonstres étaient en test. Au niveau atomique Je sais pas si c'est lié à ça, mais c'est un peu similaire. En tout cas, il parlait d'objets qui étaient capables de créer par imprimante 3D et qui auraient par exemple des effets magnétiques. Voilà, donc ça, ils sont capables maintenant, enfin, ce qu'ils cherchent à faire, et ils l'ont déjà fait, de donner des effets supplémentaires aux objets. En fait. Ça dépend de la matière première qu'ils mettent dedans, j'imagine, après. Ouais, Marius demande si ça dépend de la matière première qui met... Oui, de toute façon, enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que les cartouches, les imprimantes 3D fonctionnent avec un matériau de base, tout comme n'importe quelle imprimante qui marche avec de l'encre, du tonnerre. Non, voilà, là, ça, les biologistes travaillent avec des cellules souches, il y en a qui travaillent avec du polymère, du plastique. Moi, j'ai vu une émission, c'est les imprimantes 3D vraiment de base. Bah, on a l'impression d'avoir un gosse qui a fait des petits moules en plastique. Alors c'est très amusant parce que c'est beau, entre guillemets, beau à voir parce que ça crée en fait une microcouche par microcouche, quoi. Mais là c'est basique. Après il y a celles qui créent avec des cellules métalliques, etc. Et là les designers commencent à utiliser de plus en plus, par exemple, cette technologie pour faire des tables un peu bizarres et tout. Il y a aussi une imprimante qui a imprimé des pizzas. Donc tu peux... Oui, j'ai vu ça, c'est un projet de la NASA qui en théorie en route, ça serait Elle se mange après la pizza. Ouais, des imprimantes à la nourriture en fait. Ouais, les imprimantes, oui, après ça se mange parce que ça utilise de la protéine ou de la sauce tomate. Et ça va faire ta pizza. Ça devient complètement ahurissant. Oui, j'avais vu une imprimante 3D aussi avec des Lego. Donc il y avait un stock de Lego, rouge, bleu, blanc. Et ça c'est cool. La machine allait chercher, enfin vous rentrez votre plan et la machine allait chercher les pièces qu'il vous faut. Pouf, ils allaient les mettre avec un petit grue qui allait mettre votre voilà. etc. Futur développement Lego. Ouais, ça c'est si vous avez le temps, il y a moyen. On pourra faire les puzzles super rapidement. Tout fout le camp et l'amusement, la créativité là-dedans. Oui, et sinon, un peu comme tu as dit avec les choses métalliques, ils essayent aussi justement de diversifier les matériaux qu'ils peuvent utiliser pour sortir justement du plastique. Ils vont essayer de rajouter de plus en plus de choses là-dessus. Alors juste une petite encore dernière chose, après j'ai pas eu le temps de tout faire, il y a encore deux choses. Peut-être une possibilité qu'on aurait dans le futur, on se doute bien que la démocratisation pour tout le monde d'imprimantes 3D qui sont capables de faire des choses faramineuses, c'est vraiment pas pour tout de suite, mais ils envisagent peut-être, c'est une idée qui circule maintenant, comme on pourrait aller maintenant chez un imprimeur classique pour imprimer des feuilles en 2D qui sont capables de répondre à plus de demandes, d'avoir des sortes de centres d'impression 3D, on pourrait arriver avec notre modèle ou des requêtes précises, et ils nous imprimeraient nos objets. Un peu la version 3D de Rapid Flyer, on envoie le fichier par internet et ils nous envoient le modèle. Voilà, ça doit ressembler à ça. Ah oui, pour les flyers en fait. Pour les flyers, pour les affiches. Voilà, là ce serait pareil. Donc je sais pas si vous voulez créer un objet mais que vous n'avez pas d'imprimante 3D, ce sera possible d'aller sur pied d'appareil photo. Par exemple, tu irais avec ton modèle à imprimer de pied d'appareil photo et ils vont dire ça va coûter autant et puis ils vont te créer ton objet forcément commander la Kalachnikov, ça va être moins discret. Mais... oui, ça bon, ça sera différent. Sachant que sur le net on est surveillé par la NSA, alors t'imagines. Oh, il n'y a pas que sur le net apparemment. Peut-être qu'ils nous écoutent en fait en ce moment. Voilà. Alors, je termine encore sur une dernière chose que j'ai trouvé vraiment clairement très sympathique, c'est l'impression de robots 3D. Voilà. Voilà. Je travaille là-dessus. L'impression de robots 3D en fait. Donc, des Gundam. Comme dans pas des Gundam, non pas tout de suite. Est-ce que les imprimantes 3D peuvent faire des imprimantes 3D? En tout cas, parce que ça c'est le début de Skynet. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est la multiplication. HP, etc. Ils envisagent déjà clairement. Je pense apparemment ils le font. Ils sont en train de développer leur modèle. Ils veulent développer leur modèle d'imprimante 2D en servant de l'imprimante 3D. Alors à ce niveau-là, en fait, la RepRap est une imprimante 3D autoréplicante, donc elle peut produire elle-même la plupart de ses pièces, donc toutes les pièces plastiques en fait. Après, il faut acheter toute la visserie, etc. à part. Ouais. Mais elle peut produire elle-même ses propres pièces, quoi. D'accord, ok. Il faut quand même encore le monter. Elle se monte pas toute seule. Ah, oui. Elle crée juste les pièces. Elle n'est pas en papier, celle qui existe déjà? Non. Une imprimante qui sait faire ses propres pièces en plastique, mais pas les visseries, quoi. Pas tout ce qui est en métal. Ah oui, parce qu'il y a en métal. On est sauvé, c'est bon. Voilà, j'ai fini là-dessus. Ok, merci. Juste rajouter là-dessus, en fait, il y a un projet assez concret à la NASA qui est en place et qui va démarrer en juin 2014, je pense. Ils vont envoyer une imprimante 3D sur la station internationale ISS, je sais plus ce que ça veut dire, pour justement
créer les pièces, les petits soucis qu'ils ont, ça permet de réduire les pièces à emporter là-bas, etc. D'accord, donc dans la station spatiale, il y aura une imprimante 3D. Voilà. Ah ouais, ok. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça peut les aider au niveau réapprovisionnement, tu penses on gagnerait du carburant. Et puis oui, ils prendront un stock de plastique et avec ça ils se feront les outils qu'ils veulent. Donc s'ils oublient de prendre, je sais pas moi, des biomonstres, bah, ils pourront s'en refaire sur place quoi. Ouais, ou du genre, oh merde, ça y est, il y a Sergueï qui a pété la poignée de porte. Oh, pas grave, on a l'imprimante 3D pour en refaire une. Ah, voilà. Merde, on a plus de PQ. Bon bah, imprimante 3D. On va passer. Merci Titi. Je trouve ça c'est trop futuriste, c'est vraiment hallucinant. Ouais, ça permet du bon recyclage aussi à mon avis, hein, parce que je suppose que les matériaux qui ont été créés peuvent être remis à l'état naturel, tu vois, et réimprimés. Faut voir. Si c'est du métal, oui. Si c'est du plastique, je sais pas. Ou tu peux imprimer une poubelle. Ouais. C'est une façon de recycler. Allez, on va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Marius. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, coup de cœur pour Candy Box 2 qui vient de sortir là et qui est assez sympathique. Donc, Candy Box, pour rappeler, c'est un petit jeu sur navigateur entièrement ASCII Art où tu dois faire une quête pour aller tuer des dragons et des bestioles comme ça. C'est super rigolo, c'est le genre de jeu où tu passes toute la journée parce qu'il faut que ton compteur de trucs monte pour pouvoir gagner des points, etc. Et ça se trouve sur candybox2.net, voilà. D'accord, ok. Merci Marius. Compris. Où est-ce qu'on est dans le fil rouge de Clarisse? Est-ce qu'on peut mettre la caméra peut-être sur son travail ou est-ce qu'elle peut nous montrer son travail à la caméra? J'ai vu l'imprimante 3D cachée sous la table. C'est comme ça qu'elle fait. Une imprimante, ouais. C'était l'imprimante 3D. D'accord. Ah ouais, ça commence à avoir la gueule. Les trucs entre ses pattes, c'est des morceaux de cadavres. Oh, galère. C'est toi si tu réponds mal, Dragon Quiz. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je vais partir. Hein. J'ai un rendez-vous. C'est les joueurs qui sont restés collés à la poêle. Allez, on va maintenant passer à la suite. C'est la minute du colloque. Alors voilà, je me présente, Olivier, colloque d'un geek, ma première expérience. Et donc, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. J'ai dit bit sur l'antenne, bit. Bit. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et pour cette petite minute, je vais vous présenter un objet inutile. Dans la vie, il y a des besoins primaires. Tout le monde sait ce que c'est. Faut respirer, faut manger, faut péter, blablabla, blablabla, faut boire des bières. Après, il y a les besoins secondaires. Tout le reste. Et boire des bières aussi. Et puis, après, il y a, je sais pas, on pourrait le qualifier de le besoin tertiaire. Acheter un objet inutile. Alors, je vais le... Genre un biomonstre. Non, le biomonstre, il est utile, il change de couleur dans l'eau. Il est encore plus utile que ce que je vais vous présenter. Enfin, quoi qu'il y en a certains qui l'aiment. Est-ce qu'il est sur la table? Est-ce qu'on peut voir? Je l'ai pris avec moi, je l'ai pris avec moi. Je vais quitter le micro de seconde pour me pencher et le ramasser. Je vais vous présenter ce soir, grâce à ma belle-sœur, qui a acheté cet objet à 2 reprises. Et qui nous en a donné un, parce que quand on a déjà un qui sert à rien, le deuxième, tu le donnes. La question c'est, mais pourquoi il en a acheté 2 si ça sert à rien? Et qu'est-ce qu'il va sortir de sa besace? Prix de groupe peut-être. Alors on peut le mettre à la caméra, je vais expliquer à quoi ça sert. C'est une rigole? Voilà, il y en a qui disent c'est une rigole. Tu rigoles ou quoi? Voilà, alors, bon, le principe, vous voyez, pour les gens qui... Un gerboire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un gerboire. Pour les gens qui n'ont pas la caméra, j'explique un peu, vous prenez une gouttière qui est sur le toit de votre maison par exemple, et vous en prenez une portion de 30 cm. Et voilà, donc vous avez un petit réceptacle en forme de gouttière. Et sur un des tronçons de la gouttière, la partie la plus large, vous avez une espèce de prolongement plat. Alors ce prolongement plat, il sert à quoi? Il sert à se glisser dans un tiroir de votre table et vous refermez le tiroir et ça va bloquer la gouttière au niveau de votre table. Ensuite, vous pouvez prendre la petite ramassette qui est dans le coin et vous faites tomber les miettes de la table, les miettes qui sont sur la table, dans le ramasse-miettes en fait, parce que c'est un ramasse-miettes. Regarde Wally, tu peux le mettre sur la table
Mais le truc, c'est que personne n'a des tiroirs sur sa table. Ouais, ça marche Et avec donc un là, bureau tu à la pourrais faire- limite. Tu pourrais faire tomber les miettes dans ton ramasse-miettes. Mais pourquoi on n'a pas de tiroir? Ben voilà, et donc tu peux pas utiliser le. Putain, le si j'avais ramasse-miettes. su, j'aurais pris un tiroir, merde. Ben ouais, si on avait su, on aurait pris des tiroirs. Est-ce que ça se vend chez Ikea? Je sais pas. Je Ça a passé le stress je test? veux pas- je veux pas J'y dire étais le cet nom. après-midi, j'en ai pas vu. Je fais une démonstration sur la caméra. Voilà. Oh là là, j'ai plein de miettes sur mon ordinateur Ah, et mais sur ma quelle table. catastrophe. Pourquoi tu prendrais pas une lavette et tes mains? Non, tu rigoles ou quoi? Je vais Il y a mouiller beaucoup- les mains. Sors directement la brosse et la ramasse. Il y a Oh, beaucoup et mieux. si je sortais l'aspirateur? Non, Oh, tu vas aspirer les touches, malheureux! C'est gros et tout. et si je mettais un Swiffer? Ah non, c'est pour les poussières, ça va pas. Putain, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, on est coincé. Ça passe. Ah, mais j'ai un tiroir. T'as un tiroir? Oui, regarde. Visse-le sur la table. Prends une foreuse, une perceuse, 3 tournevis. Voilà. Ok. Ah, parce que ça doit se visser, en Mais plus. non, mais attends, j'installe le tiroir, c'est bon. Le tiroir est installé. Le tiroir est Et installé. donc maintenant tu peux l'ouvrir et caler le ramasse-miettes. C'est fait. C'est fait, super. Nous n'avons plus qu'à. J'ouvre le ramasse-miettes. Oh. Ah. Et je mets les miettes. Ah non, tu n'as pas compris l'utilité du tiroir. Le ramasse-miettes ne se place pas dans le tiroir. La petite partie blanche du ramasse-miettes se bloque grâce au Sur le tiroir. bord du tiroir. C'est très... Et donc Un ça effet dépasse pince. de la table. Voilà, ça dépasse de la table. Et oui, c'est nul. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un besoin tertiaire. Et combien ça coûte? Parce que ça marche même pas bien. Déjà, il faut un tiroir, un truc que personne n'a. Faut un tiroir et tout. Ça coûte combien? Je crois que c'est la somme de 5 euros. Oui, 5, 6, 7, 8 euros C'est peut-être. encore M'en ai trop pris. cher pour un truc quaternaire. Voilà, alors le truc c'est que il est tombé dans la voiture, mais normalement vous voyez devant, C'est devant, là, indestructible. devant il y a, tu vois la fente là, au milieu. Oui, ici, oui. Voilà, en fait tu peux retirer une espèce de petite réglette avec laquelle tu pousses tes miettes, mais il est tombé dans mon coffre de la voiture et j'ai pas Non, vu. mais il faut une étagère pour ça. Et en fait, c'est pour les radins, tu vois, tu collectes toutes tes miettes et à la fin du mois, quand t'as plus une thune, tu reprends tout ça, t'en fais quelque chose. Prends une planche à pain et une loque et ton, enfin voilà, c'est pas grave. Et, C'est bizarre comme concept. mais si je retrouve d'autres objets inutiles, je vous les présenterai. Ça peut être, podcast. ça peut être une chouette rubrique parce La que. rubrique des objets inutiles. Merci, le colloque. Belle découverte, hein, franchement. Attends, je suis sur aussi Cash, commande un tiroir et puis je reviens vous. Il a gagné, hein. Ah, il a gagné? Ouais, le champion du Dragon Quiz. Ah, mais j'avais- Hein ah, bah- Ramasse-miettes, j'espère que je vais perdre. J'ai un deuxième cadeau pour mais un vrai cadeau cette fois-ci. Bah, écoutez, maintenant il est. Ah non, on est quoi, un coup de cœur, coup de gueule. Est-ce que un des invités a un coup de cœur, coup de gueule à présenter? Moi, c'était aussi avec le père Fouettard, donc ça ne sert à rien. Ah d'accord. Et Clarisse, est-ce que tu as un coup de cœur, coup de gueule? Non. Bon bah écoutez, on va passer au mien alors. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors mon coup de cœur est un coup de cœur suppositionnel. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Tant qu'il n'est pas suppositoire. Voilà. Et en fait, c'est apparemment, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais le film Gravity, ça cartonne. Apparemment, je sais pas si quelqu'un a été le voir ici autour de la table. Non, je sais même pas ce que c'est. Bah apparemment, C'est avec George Clooney. avec George Non, Clooney et Sandra Bullock, voilà. Ah bon, je me suis dit, George Clooney et Sandra Bullock, ouïe ouïe ouïe, bon, ils ont pas fait des chefs-d'œuvre, hein. Et apparemment, là, ça cartonne, c'est à aller voir. Donc je vais y aller, moi je pense ce week-end ou la semaine prochaine. Oui, il m'intéresse bien aussi, ce film. obligatoirement, mais apparemment c'est un chef-d'œuvre et tout le monde le dit. Enfin, je dis une personne, deux personnes, mais là c'est unanime. Et apparemment, c'est un des rares films où on m'a dit il faut absolument aller le voir en 3D. Enfin, c'est- Oui, apparemment la 3D apporterait quelque chose aussi. donc. Ouais, mais ça parle de quoi Benza, il a bien massé. Alors ça parle de quoi? mentionné aussi dans C'est le- Sandra Bullock et George Clooney qui sont dans va la passer. station spatiale et qui, après avoir fait une planche avec l'imprimante 3D, elle casse. Du coup, ils sont projetés Il glisse. ils glissent dans l'espace, si tu veux. Et ben ils sont dans la gravité. Tu sais, Ah quand- bon, c'est quand- pas Sergei qui a pété la poignée de porte? Non, voilà. Et du coup, ils sont projetés dans l'espace. Et après, ben, il va se passer quelque chose. Mais bon, c'est justement le fait il y a l'isolation de l'espace. Il y a, voilà. Tu sais, quand on te donne l'impulsion dans l'espace, ben, t'es parti, mais plus de gravité. Il y a plus rien qui t'arrête et tu sais plus t'arrêter. Voilà, Du est-ce coup, je que- crois que c'est, ouais, ça Voilà, ressemble à c'est ça ça. en tout cas l'histoire. Mais bon, apparemment, bon, l'histoire, ça n'a pas l'air non plus, tu vois, il n'y a pas des orques, il n'y a pas des trolls, ça n'a pas l'air très fun, il n'y a pas de bagarre épique, mais apparemment, vraiment, de tout ce que je lis sur le net et dans les journaux, ça a l'air de cartonner. Ouais, mais bon, si c'est passé quand Bah, même une j'irai heure et voir. demie à regarder quelqu'un vider ses bonbonnes d'oxygène avant de Oui, mais crever ça peut être- Non, lamentablement. et ben justement, apparemment, Ça peut être c'est- très c'est angoissant vraiment- aussi, hein, parce que, enfin, moi la bande de lancement je trouvais très prenante, quoi. Mais c'est le réalisateur La de. scène- la scène
de dégâts qu'on voit Ouais. dans le trailer. Oui, c'est vrai que ça donne Ouais. envie de voir et de savoir pourquoi. Ouais, enfin moi ce que je me méfie toujours dans les trailers, c'est les belles scènes d'action parce que généralement ça cache quelque chose. Mais justement ici je trouve qu'il y a une ambiance qui s'en dégage et c'est ce que je préfère. Maintenant c'est le réalisateur d'Harry Potter 3. Ouais, je trouve justement que pour moi, aux questions ambiance, c'est un des meilleurs. Je trouve qu'il installe vraiment l'univers et qui commence à devenir sombre à ce moment-là de la saga. Quoi. Je suis pas tellement d'accord, mais après ça reste un avis personnel. Oui. Bien toujours ton micro, Philippe. Je préférais celui des deux premiers où on ressentait vraiment plus le côté magique des bouquins, même si c'est vrai qu'au fur et à mesure du bouquins, récit, ouais, ça ouais. s'assombrit. Ouais. Bah les deux premiers sont Le- plus enfantins et le les page, réalisateurs ont c'est été bon. choisis pour ça. Parce que restituant le même laps de temps de 100 pages, ou 500, 600, 800 pages, Oui. c'est pas pareil aussi. En dehors, moi je parle en dehors de l'adaptation du livre. Hein. Je parle de question ambiance. Maintenant c'est vrai que question livre, il était à mon avis plus facile Non, moi, d'adapter je le 1. parlais- Enfin on dévie un peu du sujet principal. Je parlais bien vraiment de l'ambiance propre au livre. Ah ouais. Ou dans le troisième livre, Ouais, on a ouais. quand même encore. C'est vrai qu'il y a une pression avec le fait que Sirius Black s'est évadé, mais il y a toujours quand même encore un peu le côté. Et t'es en train le de côté- spoiler. Qui n'a pas vu encore Harry Potter maintenant ouais. Ouais, qui ne l'a pas encore lu. Ah, et Sophie n'a pas vu encore. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire la conclusion du podcast, mais on va voir un petit peu notre fil rouge où il en est. Alors, est-ce que tu peux peut-être montrer ton dessin? Oui, ou à la grande caméra, c'est pareil. Enfin, attends, je change. Petit bonhomme en bas, c'est Alors, tu veux- c'est X-League. Tu veux peut-être décrire ton dessin, Clarisse? Attends, parce que là, t'as flouté, la caméra arrive pas à faire la mise au point. Attention. Pardon. Alors, Clarisse, on t'écoute bien devant le micro? Ma foi, on m'a demandé un dragon qui questionne. Alors, c'est une petite équipe. Enfin, je vais terminer la petite équipe. Je veux pas dire cliché, mais pas le roteur, le mage. Clin d'œil. Ouais. Ah, Et c'est sympa, celui hein. qui stresse là, ben, c'est notre cher ami qui n'est pas ici. C'est Marius? Bon, en tout cas, merci Clarisse. Hein, ça dépote pas mal. Hein, en quoi? En une heure et demie là, c'est ça? Enfin, une heure et demie en rigolant. Hein. Ok, bah merci Clarisse. Tu auras le temps de finir le dessin. Il est fini là ou je sais pas? Ok. Bah merci. Ah oui, on avait des trucs à faire gagner. Donc qui a gagné en fait le ramasse-miettes? Ah, le ramasse-miettes, c'est à la fin du Dragon Quiz général. Ah, à la fin. Ça se mérite, hein, ramasse-miettes. Tu mérites un ramasse-miettes, Donc monsieur. en plus, Comme ça, si tu sens que tu vas gagner, t'as le temps de monter ton tiroir. oui, en plus de gagner une tasse Geeks League, ils vont gagner un ramasse-miettes. Oh là là, c'est fantastique. Quelle année. Bah écoutez, on va clôturer ici ce podcast. Ah bah on va commencer par Marius, ton mot de la fin? Prout. Merci. Benjamin, ton mot de la fin? Alors, très bonne soirée. Juste un truc. Quand vous vous mariez, prévoyez vos dates. Arrêtez de vous marier pendant les dates de GN. C'est chiant. 3 mariages sur l'année, ça tombe pendant 3 GN. C'est une horreur. C'est un complot, je pense. C'est un complot. Titi, le mot de la fin? Ben, franchement, une soirée bien agréable, vu qu'il y avait beaucoup de monde, très sympa. Et c'est quand même pas mal impressionnant, la qualité des dessins. Si peu de temps, le fil rouge, ça va être bien, à mon avis. Ouais, c'est pas mal. Et j'ai pas pu dire mon coup de gueule, coup de cœur. Ah bah excuse-moi, tu peux le faire maintenant. Vas-y, je le vas-y. ferai une autre fois, je le Écoute, ferai une autre fois. Titi, coup de gueule. Coup de cœur. T'es obligé d'en trouver un maintenant, c'est foutu. On t'écoute pour ton coup de Voilà. gueule. Donc moi c'est juste un petit coup de cœur en fait sur un jeu qui vient de sortir sur PS3. Donc c'est un hack and slash en 2D, une 2D magnifique en fait, où on peut incarner 6 personnages différents. Mais le truc qui est génial dans le jeu, c'est qu'on peut jouer à 4 manettes simultanément et il y a juste une vingtaine de levels à se faire avec on booste ce personnage. Ok. Voilà. Bon, on mettra ça dans le billet. Calvin, ton mot de la fin? Oui, bah moi je retiendrai qu'avec les imprimantes 3D, on peut faire des super petits monstres hongrois et surtout des ramasse-miettes. Moi je trouve que ça va sauver la société. C'est quand même super important. L'imprimante 3D, quelque part on s'en fout, mais qu'elle puisse créer des ramasse-miettes quand même. C'est beau le progrès. Ah, c'est Et génial. dans le cas où le bio dangereux traînerait sur la table, tu peux également le mettre dans le ramasse-miettes. sans Ouais, tes c'est mains, pas pour mal. être contaminé. Ça fait une synthèse intégrale. Le colloque, ton mot de la fin? Chaud. Oh, ça va encore, je trouve, non? Ça va mieux que tantôt, c'est vrai. D'accord. Philippe, ton mot de la fin?
Très content d'avoir été invité, d'être là sur le plateau. Je remercie aussi le monsieur que j'ai dérangé en début de soirée pour trouver l'adresse exacte, qui m'a très gentiment permis d'utiliser sa connexion internet pour reprendre le message que j'avais eu sur ma page avec Wally. Et puis bon, ben voilà quoi. Et très content d'être venu. Ok. Les voisins vont nous détester. Clarisse, ton mot de la fin? Eh bien, C'est le micro qui est à la fin. C'est pas moi. Le micro chute. Il est temps qu'on finisse tout croule. C'est ce qu'on appelle la chute de l'histoire. je disais donc très Bien, bien. prends Merci ton de micro. m'avoir. Pardon. Très bien, merci de m'avoir invité. Très ennuyant ce micro. Et je ne saurais pas quoi dire. Merci encore. Bah de rien. Un petit rappel, on peut vous te retrouver. Donc toi c'est... Donc du 8 au 29 novembre, je serai au guichet de l'énergie d'Arlon, donc les anciennes galeries Aralunae, donc pour une exposition qui s'appelle Persévérance et fantaisie graphique. Clarisse me fera le plaisir de passer durant un des jours de l'exposition pour montrer un peu son travail et essayer vraiment de pouvoir se diffuser de son côté elle aussi. Et le vernissage est le 8 novembre à 19h. Il y aura de quoi boire, il y aura de quoi manger. L'entrée est libre, venez nombreux. Je serai très ravi d'accueillir l'équipe de Geeks League le 8 novembre à 19h. C'est le lendemain de mon anniversaire. On a fêté son anniversaire ce jour-là. Clarisse, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Je vais lui offrir un ramasse-miettes. Sur Facebook. Et j'ai pour le moment un site qui est en train de se faire. Donc je le mettrai sur mon Facebook. Je le mettrai sur mon Facebook. C'est le micro. Je le mettrai sur mon Facebook. Sur mon Facebook, quand il sera fini. D'accord. Merci. Bah merci. Oui, Titi. Juste une chose, t'avais pas parlé, parce que j'étais à chercher à la gare, d'un masque en résine d'orque que tu faisais. Tu fais pas ça en dehors Je ne sais pas. Je vais attendre. T'attendais le résultat, voilà, mais tu vas peut-être te lancer apparemment dans la création d'objets pour les LGN en fait, ou pas, ou c'est juste comme ça. C'était pour tester, mais pour si tester, ça fonctionne bien, je pourrais aider. Voilà. Oui. Ça peut toujours bon à savoir, hein, de beaux masques d'orque, pourquoi pas. Ouais. On va ici faire donc le mot de la fin. D'abord, je voudrais remercier les 12 invités qui sont venus ce soir, passer leur temps avec nous pour discuter et présenter leur projet. Merci à vous. Merci à Clarisse pour ce fil rouge et ce magnifique dessin de dragon. On va l'afficher. J'ai des posters affichés ici. On va l'encadrer, on le mettra avec. Merci aux chroniqueurs d'être venus ce soir aussi nombreux. Merci au public d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci à la chatroom aussi. Malheureusement, on vous a perdu là. Vous êtes toujours là, mais vous entendez, mais on vous voit plus. Donc, we've got a problem. Ouais, on a un problème. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur www.geeksleague.be. On a aussi des sujets régulièrement, enfin même tous les jours sur le site. Donc n'hésitez pas à passer et à aller voir dessus. On a une petite boutique si vous voulez acheter des t-shirts à l'effigie de Geeks League. Donc maintenant je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et puis surtout, ne lâchez rien. Ciao. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.